Bienvenue dans cette vidéo dédiée au traumatisme transgénérationnel. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce sujet essentiel, c'est comment les blessures que nous portons peuvent être héritées de nos ancêtres. Mais surtout, comment est-ce que nous pouvons les guérir pour nous libérer et libérer les générations futures. Si tu ressens parfois un poids inexplicable, des schémas répétitifs ou des émotions qui ne semblent pas t'appartenir, cette vidéo elle est pour toi, reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager des outils concrets pour commencer le processus de libération. Les traumatismes transgénérationnels, ce sont ces blessures émotionnelles, ces peurs et ces schémas qui ne nous appartiennent pas directement, mais dont nous héritons de nos ancêtres. Ça peut paraître mystérieux dit comme ça, mais c'est un phénomène qui est bien documenté, notamment par les neurosciences, et il y a de nombreuses pratiques thérapeutiques pour commencer ce travail de guérison et de libération. Lorsqu'un ancêtre traverse un événement marquant, que ce soit un deuil, une guerre, un exil, une trahison ou même un abus, et qu'il n'a pas eu l'occasion de guérir, d'exprimer sa souffrance, ce traumatisme il peut se transmettre à ses descendants. C'est un peu comme si cette douleur non résolue, elle restait en suspens, attendant une forme de résolution dans les générations suivantes. Mais voici une chose importante à comprendre, c'est que parmi tout ce qui nous est transmis, nous avons le pouvoir de choisir. Ce n'est pas parce que un stress émotionnel existe dans notre famille qu'il doit être le nôtre. Donc tu peux choisir ce que tu souhaites honorer et ce que tu préfères transformer. C'est une liberté qui est essentielle dans le processus de libération émotionnelle. Je te partage des exemples de schémas transmis, donc une famille où la peur de l'abandon est omniprésente à cause d'un ancêtre qui a perdu un parent très jeune. Ça peut être aussi des difficultés à faire confiance dans les relations en lien avec une histoire familiale de trahison ou de conflit. Ça peut être aussi un sentiment de ne pas mériter la réussite parce qu'un ancêtre a vécu dans un contexte de pauvreté ou de survie. Ces schémas, ils se manifestent souvent évidemment de manière subtile et inconsciente, donc des émotions qui surgissent sans explication, des choix répétitifs qui ne nous servent pas ou une loyauté invisible qui nous pousse à répéter les expériences de nos proches. Mais ce qui est fabuleux, c'est que tu n'as pas à rejeter ou à fuir ton héritage familial. Tu peux honorer les expériences de tes ancêtres tout en découvrant ce qui est juste pour toi. Je te partage une façon de faire. La reconnaissance. Donc prends un moment pour reconnaître ce qui a été transmis. Par exemple, je vois la peur de l'abandon qui vient de ma grand-mère et je lui rends hommage pour ce qu'elle a traversé. Après la reconnaissance, la libération, donc utilise des affirmations ou des rituels pour relâcher ce qui ne te sert pas. Par exemple, cette peur n'est pas la mienne, je choisis de vivre librement. Ensuite, la transformation, engage-toi à construire de nouveaux schémas. Si tu as hérité d'une croyance limitante comme je ne mérite pas la réussite, il va falloir travailler à reprogrammer cette croyance avec des pratiques comme la PNL ou l'hypnose. Je te partage un exemple. J'ai accompagné une femme qui répétait des schémas amoureux sans comprendre pourquoi. Et grâce à un accompagnement, on a découvert qu'elle portait inconsciemment la culpabilité de sa grand-mère qui avait été rejetée par sa communauté. Et en fait, cette femme, elle se punissait inconsciemment pour rester fidèle à cette histoire. En libérant cette culpabilité, elle a pu entamer une relation saine et alignée. Alors bien sûr, c'est un travail de fond, il n'y a pas que ça. Les traumatismes transgénérationnels, ce n'est pas une fatalité. En prenant conscience de ces dynamiques et en utilisant des outils comme l'hypnose, la PNL, l'EFT, des techniques psychocorporelles, tu peux te libérer de ces schémas. Choisir ce que tu veux honorer et ce que tu souhaites laisser derrière toi. Et en faisant cela, tu t'autorises à créer une vie alignée, libérée, et tu offres aussi aux générations à venir la liberté de choisir. Donc pour guérir, il est essentiel de comprendre ce que tu portes. Donc je te partage quelques signes révélateurs. Tu partages un poids émotionnel ou un vide inexpliqué. Tu répètes des schémas destructeurs comme des relations toxiques ou des échecs professionnels.
Tu portes des croyances ou des peurs qui ne semblent pas venir de tes propres expériences. Tu ressens une loyauté inconsciente envers ta famille, même si cela te limite. Et pour identifier ces traumatismes, voici un exercice très simple. Tu vas prendre une feuille de papier, dessiner ton arbre généalogique, sans jugement. Tu vas noter les événements marquants dans ta famille, les décès, les pertes, les conflits, les exils, les abus, tout ce que tu connais de ta famille. Observe les répétitions, s'il y a des schémas qui reviennent à travers les générations. Questionne vraiment les personnes de ta famille encore présentes. Parce que la guérison, c'est un chemin et il est tout à fait possible de libérer ces chaînes invisibles. Mais pour ça, il va falloir prendre conscience, donc comprendre que ces traumatismes existent, les reconnaître. Et ça, c'est vraiment un très grand pas. Donc l'exercice de l'arbre généalogique, il va vraiment t'aider à prendre conscience. Ensuite, il va falloir libérer les émotions refoulées avec l'hypnose, l'EFT, la PNL, des techniques psychocorporelles qui permettent de libérer les charges émotionnelles associées à ces blessures. Par exemple, en hypnose, on peut explorer les mémoires transgénérationnelles et reprogrammer les croyances limitantes. Et puis, il va être nécessaire de créer un nouveau chemin. Une fois que tu as libéré les blessures et créé de l'espace en toi, tu peux créer de nouvelles croyances et des comportements qui soient respectueux. Et c'est ici que l'amour de soi, la bienveillance et des pratiques comme la méditation, l'écriture jouent un rôle important. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je choisis de mettre? Guérir de tes blessures transgénérationnelles, c'est vraiment un acte d'amour envers toi-même, mais aussi envers tes enfants, les générations futures. Chaque pas que tu fais vers cette libération émotionnelle, c'est un pas vers une vie plus alignée et plus sereine. Pour toi d'abord. Donc si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à réserver une séance avec moi, à t'abonner aussi pour recevoir plus de ressources et d'exercices. Donc je mets le lien dans la description. Tu peux aussi aller visiter mon programme Reconstruire l'estime de soi. Et surtout, souviens-toi que tu as le pouvoir de transformer ton histoire familiale et de créer un nouveau futur. Donc je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.